Pain japonais au potiron, très facile et super moelleux. Pour notre recette d'aujourd'hui, nous aurons besoin de 400 g de citrouille japonaise. Je l'ai déjà coupée en cubes, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, je vais tout mettre dans un sac en plastique adapté au four. Il est important qu'il puisse aussi être utilisé au micro-ondes. Maintenant, mettons-le au micro-ondes pendant 4 minutes. Maintenant, mettons notre potiron cuit dans un mixeur très soigneusement car il est encore chaud. Maintenant, je vais ajouter 500 ml de lait entier et nous allons très bien mélanger le tout. Transférons maintenant notre mélange de citrouille avec du lait dans un grand récipient. Regardez à quel point ce mélange est beau. Maintenant, mettons 2 œufs entiers, 30 ml d'huile de cuisson, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de beurre ou de margarine et nous allons très bien mélanger le tout. Maintenant, je vais ajouter 10 g de levure sèche adaptée au pain et bien mélangée. Maintenant, nous allons ajouter 1200 g de farine de blé, mais nous allons l'ajouter petit à petit pour que cela ne devienne pas trop difficile à remuer. J'ai ajouté la moitié de la pâte et je vais mélanger. Maintenant, je vais ajouter le reste de la farine de blé et continuer à bien mélanger. Et si vous aimez les recettes de pain maison, laissez-les ci-dessous. J'adore le pain maison. De cette façon, je saurai que vous aimez ces recettes et je pourrai vous proposer d'autres recettes de pain maison différentes. Il s'agit d'un pain à la citrouille fait maison que vous adorerez sûrement préparer à la maison. Lorsque nous atteignons ce point et qu'il n'est plus possible de mélanger avec la spatule, nous commencerons à mélanger avec nos mains et remuerons jusqu'à atteindre le point que je vais vous montrer. C'est le but de notre pâte. Maintenant, je vais la mettre dans un autre bol. Je vais la recouvrir d'un film plastique en la laissant bien couverte si vous préférez. Vous pouvez aussi mettre un torchon dessus et je vais laisser reposer cette pâte pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, voyez comment s'est déroulée notre pâte. Elle a déjà doublé de volume, alors retirons le plastique. Maintenant, je vais mettre de la farine de blé ici sur ma table en l'étalant bien et je vais mettre notre pâte ici sur la table, sur la farine de blé. Il faut mettre de la farine de blé sur la table pour que la pâte ne colle pas. Pétrissons maintenant la pâte pendant environ 5 à 10 minutes jusqu'à ce que notre pâte soit très lisse. Je vais vous montrer le point idéal. C'est le but de notre pâte, alors maintenant on va la couper en deux. On va séparer la moitié de la pâte et réserver une des parties ici sur le côté. Et maintenant, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, nous allons étaler une des moitiés de pâte. Maintenant, roulez simplement la pâte en la pressant bien comme ceci, en laissant un espace à la fin. Vous verrez comment cela va se passer. Maintenant, nous allons faire des coupes dans ce morceau que nous avons laissé de la pâte. De cette façon, c'est très simple comme vous pouvez le voir. Ensuite, nous allons parcourir notre pâte en la modelant ainsi. Et notre pâte ressemblera à ceci. Maintenant, faites la même chose avec l'autre pâte. Maintenant, couvrons-le et laissons reposer pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, notre pâte ressemblait à ceci. Elle a levé un peu plus et maintenant je vais badigeonner d'un mélange de jaune d'œuf et d'un peu de lait sur notre pâte à pain. Maintenant, mettez-le au four à 180 degrés Celsius pendant 35 minutes. Nos pains à la citrouille sont prêts et regardez comme ils sont beaux. Je vais le démouler et vous montrer le résultat. Les amis, je vais séparer le pain maintenant et voir à quel point ils sont parfaits. Maintenant, je vais couper un morceau de notre pain pour que vous puissiez voir à quel point il était moelleux et sa couleur était également magnifique grâce à la citrouille. Notre pain à la citrouille était très moelleux, parfumé et beau. Je vais tartiner un peu de beurre pour l'essayer, mais tu peux manger ce pain, je l'adore. Tu n'as même pas besoin de mettre quoi que ce soit sur le pain car il est déjà délicieux. Mon Dieu, c'était incroyable. C'est le pain le plus délicieux que j'ai jamais mangé. Faites-le et vous allez l'adorer aussi.